Allez, salut à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 20 février à peu près. Donc là aujourd'hui nous allons parler de la chenille processionnaire. Donc la chenille processionnaire, c'est un fléau que tous les ans, des animaux se font piquer et des humains aussi également, hein, des grosses réactions urticaires. Voilà. Donc si vous avez un doute, vous promenez en forêt, que votre chien le soir, il se met à vomir, il bave dans tous les sens, ces choses comme ça, c'est direction vétérinaire. Ça peut être quelque chose qui a été en contact avec des chenilles. Donc là je suis sur Saint-Girons-des-Gueux-Vives sur un deuxième site, donc je remercie mes clients, car c'est mon client, la maison d'à côté que je filme pas mais qui est vers là-bas, qui a donné les coordonnées à son voisin, donc pour poser donc, du coup des pièges à chenilles. Donc le principe de la piège à chenilles est le suivant. Donc on peut s'apercevoir que là, bon, j'ai préparé, j'ai quasiment fini. On va prendre du recul. On va regarder. Donc les chenilles cette année ont une grosse avance. Hein, donc idéalement, comme je le dis à chaque vidéo tous les ans, il faut commencer à s'y prendre, pas avant. C'est bien de s'y prendre fin octobre. Comme ça au moins, cette année, vous voyez, elles sont descendues mi-novembre 2022. Donc elles étaient hyper en avance. Donc regardez un arbre, hop. Tout ça, là, tout ce que vous voyez en bout de branche, ça, tout ça c'est des cocons. Donc évidemment, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des pièges. Et le risque également, comme descendre de bonheur, je viens de détecter ça tout à l'heure quand je parlais à mon client et j'essaie de vous retrouver ça sur le sol. Elles sont où les coquines? Je les avais vues tout à l'heure. Bon, alors là, évidemment, maintenant que je les cherche, je les vois plus. Alors, elles sont où? C'était pas si loin. C'était vers là. Et comme après je fais de l'ombre, elles se sont mises où? Alors, elles sont où les cocottes? Ah mince, j'y arrive plus à les voir. Dommage. Bon, c'est dommage. Ah voilà, regardez. Hop, faites pas attention. Voilà. Là, voilà où elles sont. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit truc à côté. Comme ça, un petit repère. Comme ça, je vais les détruire. Donc voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, je vous explique. La chenille, donc du coup, descend le long de l'arbre, descendent sous terre, vont faire leur procession, tac, vont venir ici. Évidemment, si vous avez un chien, le chien va renifler et c'est direction le veto. Donc moi, ce que je fais, je pose des pièges à chenilles. Donc là, il n'est pas fini parce qu'on voit que là, il y a du jour là, ici. Donc là, je vais mettre du joint pour étanchéifier le piège. Donc là, comment ça va se passer? C'est que les chenilles là que vous avez vu, c'est cet arbre, tac, vont venir ici, vont venir dans ce petit tube noir et faire leur fin de procession dans ce sac. Ce sac là, je le laisse donc du coup jusqu'au début juin. Et au début juin, je relève les sacs, je les emmène et au client à l'automne prochain, on raccroche les sacs. Voilà, donc il y a celui-là, j'en ai posé un ici aussi, pareil, et un autre ici. Voilà. J'en ai posé un autre là. Ouais, nickel. Avec le tube de descente. Et surtout, merci à cette marque. Honnêtement, je me fournis que chez eux. C'est eux qui ont cette marque brevetée. Car malheureusement, tout le monde parle d'éco-pièges. Sauf que il y a des copies et la qualité n'est pas la même. Donc des fois, vous mettez un peu plus cher et au moins ça dure dans le temps. Ces pièges-là sont très efficaces. Pourquoi? Parce que non seulement il y a un ressort, donc ça fait partie du kit, et en fait avec les petits trous qui y a en bas, donc ça sert pour l'évacuation de l'eau. Et deuxième chose, en fait on peut décrocher les petits trous et le ressort le détendre au fur et à mesure que l'arbre grandit. En fait ça fait suivre la croissance. Donc cette colorette là, la colorette on la laisse toute l'année. Il faudra juste vérifier le joint que je vais mettre en dessous tout à l'heure, voir s'il n'est pas trop dilaté et en remettre si besoin. On enlève juste ce sac là, on en remet un tout neuf et on est reparti. Un kit dure entre 2 à 3 ans minimum. Voilà. Je remercie vraiment mon fournisseur. Mon fournisseur, il va se reconnaître.
après je garde l'anonymat sur mon fournisseur parce qu'après tout le monde va se servir chez eux. Donc vous avez vu, c'est un genre de papier. Et en fait là, vous regardez, il y a des interstices. Alors ce que je fais, c'est que j'en mets en haut et en bas. Je sais que mon fournisseur m'a dit qu'il faut le mettre à l'intérieur, mais moi c'est vrai que j'aime bien le mettre dedans, dessous et dessus, à l'intérieur. Comme ça, au moins, on a du quasiment 100%. Donc le plus long dans le boulot, c'est ça, c'est faire coller cette genre de pâte en dessous et bien suivre le chemin de l'écorce, parce que vous avez vu, j'y passe mon doigt. Donc tout ça, faut faire ça tout autour, pareil en haut, et comme ça, au moins la chenille, quand elle va descendre, et bien, elle va suivre le chemin de la goulotte et va s'enterrer dans mon sac. Voilà. Donc j'interviens donc dans tout le 33, pour rappel, pour ceux qui viennent juste de me rejoindre. J'interviens dans une grosse partie du 17, quasiment partout, tout le 16 et une partie du 24. Donc ça, c'est fait avec une genre du papier, tout simplement, du papier mâché, que je mélange avec de l'eau. Et ça reste une base qui reste écologique et qui surtout ne fait pas de mal à l'arbre. Voilà, parce qu'il y a des entreprises, ils mettent un peu tout et n'importe quoi pour faire ça, pour gagner du temps et pas s'embêter. Sauf que on respecte pas l'arbre et on respecte pas la nature. Comme je dis, tous les ans, on met assez d'insecticides dans l'air à cause des frelons. Alors même si ça reste du pyrètre, ça reste quand même une base d'insecticides. Donc si on peut limiter l'impact sur l'environnement avec de l'insecticide, c'est toujours mieux. Donc j'ai entendu aussi faire ça avec un drone. Alors je dis oui, certes, un drone, comme j'ai dit inclure une fois, oui, si on peut le faire avec un drone. Hein. Sauf qu'un drone équipé chenille frelon, c'est au moins 8 000 €. Ensuite, il faut passer bien sûr un agrément auprès de l'aviation civile pour faire voler un drone, parce que s'il atterrit sur la voie publique ou quoi, il faut avoir un agrément, parce qu'on n'est pas à l'abri que le drone déconne en plein vol. Donc ça fait un coût, on va dire, plus de 11 000 €. Donc obligatoirement derrière, qui paiera? C'est le client, et je pense pas qu'il soit d'accord juste pour faire voler un drone de payer 500-600 balles une intervention. Donc moi je suis vieille France, j'ai chenillé avec ma vieille perche, a fait les frelons et les chenilles. Je m'embête un peu plus, mais au moins je limite l'impact niveau tarifaire à mes clients. Voilà les amis. Bon, comme ça vous aurez vu un petit peu comment se passe la pose d'un bananier copiège, voilà, dans toute sa beauté. Et voilà, vous avez vu, ça fait un truc propre, il n'y a plus de jour comparé à là-bas qu'on voit du jour. Et les chenilles vont faire leur taf dans le sac. Allez, à très bientôt les amis. Ciao ciao. C'était Aurel chez Frelon ici. Et on était sur la commune de Saint-Girons-des-Gueux-Vives le 20 février. Bye bye.